Il y a un point commun entre le scélérat et le candidat. C'est qu'ils vous diront tous les deux de leur faire confiance et de ne pas vous inquiéter. Que s'ils sont là devant vous, c'est pour une raison, parce qu'ils vous ont compris, et surtout parce qu'ils ne sont pas comme les autres, puisqu'ils sont comme vous. Je vous donne ici le vocable reconnaissable de ceux qui tenteront de combler votre perplexité afin de vous voir défendre leur intérêt plutôt que le vôtre. Élite choisie ou élite subie? Nous ne prenons plus son parti qu'au moment du scrutin puisque nous jouons selon ses règles au quotidien. En inscrivant nos enfants dans le privé, d'ailleurs, papa, maman, c'est à vous que je parle ici, en prétendant à apprécier ces 5 actes de Phèdre, voire même en mettant la fourchette d'un certain côté de l'assiette, l'habitude de servir la haute société nous a fait perdre le courage de résister. Aujourd'hui, pourtant, je vous l'annonce, le temps de la servitude volontaire est terminé. Alors, je réalise parfaitement la taille du chantier que je viens de lancer et la violence des efforts et de l'abnégation que je sollicite de votre part. Je vous demande de renoncer à une socialisation de référence qui vous a toujours commandé de leur ressembler et dont je ne parviens pas à m'émanciper moi-même en me déguisant comme eux. Pour vous rencontrer ce soir, j'ai mis des escarpins, avec lesquels je marche très mal d'ailleurs, parce que c'est ce que l'on voit dans les vitrines des quartiers UP. Et j'ai aussi mis un costume noir, comme les hommes dans les débats télévisés. J'ai parsemé mon discours de vers pour vous donner le sentiment que j'ai été bercée par la littérature du grand siècle et j'ai pris soin surtout de ne jamais oublier l'adverbe de négation « ne » dans mes phrases les plus pessimistes parce que dire « je ne sais pas » au lieu de « je sais pas », ça donne tout de suite l'impression qu'en fait, si, je sais un peu. Soyez témoins du formalisme que j'ai dû m'infliger au nom de leur rite, quand je mets d'habitude des jeans très larges et des baskets plutôt que des souliers, et demandez-vous ce qu'ils vous ont pris à vous. Demandez-vous s'il était vraiment de votre ressort que de vous rendre dans ce théâtre ce soir, alors qu'il fait un temps à siroter un pastis en terrasse. Si l'idée de vous asseoir dans un siège en velours pour écouter pendant 2 heures des gamins dans la vingtaine vous expliquer le fonctionnement de la vie et du monde était vraiment la vôtre, ou si vous n'êtes pas plutôt les victimes d'une prise d'otage que l'élite littéraire revendique sans hésiter. Merci. Mesurez la taille de tout ce qu'ils vous ont pris au nom du dogme et de l'esprit. Le droit de parler la bouche pleine quand la conversation dominicale politique vous passionne. Le droit de danser la Macarena au mariage de votre beau-frère. Le droit de vous esclaffer devant Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Parce que oui, messieurs, dames, je préfère celui qui s'amuse en toute honnêteté devant un film de Christian Clavier plutôt que celui qui pique du nez mais prétendra s'exalter devant un essai cinématographique chilien en noir et blanc, format carré, sur les techniques de tissage traditionnel de la laine. Non mais je te jure, il a gagné la Palme d'Or, c'est génial. Je vous prie de ne jamais plus supporter cette dictature du goût quand le véritable génie vient de vous et de cesser de tolérer cette criminalisation du populaire quand le seul assassin est le haut du panier, son arme le snobisme et son chef d'accusation le meurtre de la diversité culturelle. Condamner la bande dessinée, plaisanter sur le rap et se moquer des animés, ce sont finalement les meilleurs moyens de faire taire la parole d'une jeunesse qui s'égosille tant qu'elle crève de ne pas être écoutée. Alors, en leur laissant prétendre que nous ne savons rien, nous les laissons décider à notre place. Alors, pour faire taire les esprits révolutionnaires, rien de mieux que de leur demander de ne plus mettre les coudes sur la table. En acceptant leurs règles, ce sont finalement les plus serviles qui sont érigés en maîtres du jeu, ceux qui sont asservis pour apprendre les directives, suffisamment obséquieux pour s'y résigner. De cette façon, le premier de la classe est si occupé à apprendre par cœur ce qui est marqué sur le tableau qu'il en oublie de regarder par la fenêtre. Alors, on nous demande à nos enfants de faire partie du beau monde plutôt que de leur demander de rendre leur monde un peu plus beau. On nous interdit de rêver, parce que le rêve, c'est la liberté. Et la liberté, c'est le risque de voir l'ordre établi renversé. Ce même ordre, d'ailleurs, selon lequel il est primordial d'intégrer les meilleures écoles pour devenir les esclaves rangés de notre prestige social. Mais moi,
Messieurs, dames, je crois en la libération par la mise en péril plutôt qu'en la paix par la soumission. Ainsi, j'en appelle à vous. Indignez-vous. Parce que sans indignation, il n'y a pas résistance. Indignez-vous de l'indifférence, de ceux qui, en costume-cravate, évitent du regard les tentes des sans-abri dans le quartier de la Défense, et de celles des célébrités à la richesse mirobolante qui participent à des galas de charité en portant des robes dont le prix incarne l'indécence. Indignez-vous de ceux qui, au nom de la finance, justifient la guerre et les bombes, de ceux qui ridiculisent la protestation tant ils craignent votre désobéissance, de ceux qui justifient la violence autoritaire quand elle les sert, de ceux qui prétendent ne pas être concernés par ce qu'il se passe de l'autre côté de la frontière, de ceux qui justifient la violation des droits humains au nom du profit, et enfin de ceux qui se défont de leur responsabilité au nom du système, un système dont ils connaissent pourtant tous les rouages, puisqu'ils en sont les constructeurs. Indignez-vous des insensibles, des silencieux, de ceux qui ne vous regardent pas, ou du moins de ceux qui ne vous regardent plus, de ceux qui tolèrent le mal, tant leur bien est intouchable, mais que votre indignation ne vous mène jamais à adopter leur mépris. Car il y a dans notre contestation une forme de respect. Un respect de l'humanité si grand qu'il recouvre toutes les classes sociales et enveloppe les plus démunis de la même façon qu'il recouvre la pègre des technocrates. C'est un amour que l'on n'a pas suffisamment eu en 1789, je vous l'accorde, mais qui nous préviendra aujourd'hui d'une seconde fuite de Varennes. Oui, nous n'avons pas d'autre choix que celui de la compassion pour la canaille qui n'a jamais été redirigée vers la remise en question que nous opérons aujourd'hui ce soir. De la même façon que l'on établit des programmes de réinsertion pour les bandits en rémission, mettons en place une éducation dépourvue de toute punition afin de diriger l'élite vers la fin de sa sécession. Si vous le voulez, effectivement, nous pourrons commencer par leur apprendre les plaisirs de la chanson paillarde ou les éduquer aux délices des pâtes au ketchup, voire même tenter de mettre fin à leur endogamie par la mise en place de groupes de parole dans des bars de quartier. Mais surtout, et c'est là le plus important, montrons-leur qu'il est enfin temps qu'ils soient ceux qui écoutent plutôt que ceux qui parlent. Alors, messieurs, dames, nous donnerons la parole à ceux qui en ont besoin et plus seulement à ceux qui la réclament. Enfin, je tiens absolument à répondre à mes détracteurs qui pourraient se trouver dans cette salle, tapis dans l'ombre je ne sais où. Je sais d'avance ce que vous reprocherez à mon discours. Vous direz que si l'élite est une crapule, je ne suis certainement pas moins fripouille qu'elle, dans mon costume 3 pièces, derrière mon pupitre surélevé, que mes phrases alambiquées sont la marque d'un intellectualisme vulgairement hypocrite et que mon populisme dissimule mes intentions malignes lorsque ma volonté de vous toucher en jouant sur la corde sensible n'a que pour seule ambition que d'obtenir la grande victoire de la finale d'Éloquence 2024. Dont le prix d'ailleurs me rapprocherait un petit peu plus du milieu élitiste que je ne cesse de condamner. À cela, je vous répondrai une chose, c'est de me faire confiance et de ne pas vous inquiéter. Que si je suis là devant vous ce soir, c'est pour une raison. Parce que je vous ai compris, et surtout parce que je ne suis pas comme les autres, puisque je suis comme vous. Merci. Anna Baldi.